Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor Maillot, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%, donc franchement profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description, la livraison est gratuite. Il y a des codes promo, il y a tellement de choses, franchement faites-vous plaisir. Et au pire si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé, on peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant je connais personne qui a eu des soucis avec eux, donc franchement faites-vous plaisir. Moi j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane, franchement tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Bien dans la description, on débute la vidéo maintenant. Alors les amis, hier c'était une véritable folie ce qui s'est passé avec l'annonce de la Super League. Je vous en parlais en vidéo, je vous renvoie d'ailleurs à celle-ci où j'ai essayé de vous expliquer au maximum possible cette compétition qui va littéralement changer la facette du monde du football. Il y a énormément de clubs et de supporters qui assez logiquement sont contre cette compétition. Il y aura évidemment pas mal de choses qui vont se dérouler ces prochains jours. Il y avait une réunion aujourd'hui entre l'UEFA pour décider des sanctions contre ces clubs qui ont annoncé la participation à cette compétition. On va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Mais franchement, quelle soirée hier soir avec cette annonce. On se pose énormément de questions. Ça parle d'une compétition à 20 clubs avec deux groupes de 10 avec la qualification des 3 meilleures équipes de chaque groupe. Les 4e et 5e, eux, joueraient donc des playoffs pour se qualifier. Et ensuite, il n'y aurait que 8 équipes qui participeraient au quart de finale, puis demi-finale et ensuite la finale. Donc une compétition nouvelle génération avec beaucoup plus d'argent à la clé pour ces clubs. Mais évidemment, la critique pour les clubs très petits qui ne pourront plus participer à la Ligue des Champions, même s'ils travaillent bien. Enfin bref, je vous renvoie donc à cette vidéo, j'ai essayé de détailler au maximum possible. N'oubliez pas de donner votre avis concernant la Super League. Enfin bref, aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité du jour, c'est concernant Lionel Messi. Vous l'avez vu, Jorge Messi hier pour le match de l'équipe B, il était présent à Barcelone au Johan Cruyff Stadium pour suivre le match avec son fils Rodrigo Messi, donc le frère de Messi. Donc on a appris qu'une réunion devrait être prévue entre Jorge Messi et Laporta. La date n'a pas été encore planifiée entre les parties, mais c'est quand même plutôt positif. Il y a quand même une volonté de parler, une volonté de négocier, mais pour l'instant, pas de date précise, sachant que selon Mundo Deportivo et d'autres médias comme Radio Catalunya, eh bien Lionel Messi serait quand même plutôt favorable à rester s'il y a quand même des conditions sportives super bonnes. Évidemment, Joan Laporta va travailler pour avoir le meilleur projet sportif possible et ensuite on verra. Sachant que je suis obligé de vous parler de la Super League. Il y a le Paris Saint-Germain qui a beaucoup d'intérêt à l'UEFA et à la FIFA qui n'est pas favorable à cette Super League. Et donc si la Super League est créée et donc le Barça y participe, eh bien voir Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ce serait pas super crédible. Après il y a tellement de choses, on nous parle de sanctions pour les joueurs qui participeraient à la Super League, donc impossibilité de jouer à la Coupe du Monde par exemple, et donc ça pousserait certains joueurs à partir de ces clubs. Moi j'y crois pas du tout. Je pense que ces clubs qui vont participer à la Super League, si elle est officialisée comme elle a été hier et qu'elle a lieu, je pense qu'ils vont tous vouloir aller dans ces clubs qui seront encore plus riches qu'avant. Et donc si ton club n'y participe pas, eh bien ça va être difficile pour toi. Sachant que les 12 clubs fondateurs vont déjà recevoir 350 millions d'euros cash juste parce qu'ils ont accepté. Donc attention aux clubs qui vont pas accepter. Sachant que, vous le savez, Messi, il sait que le club est en difficulté financière, mais imaginez la Super Ligue européenne, ce qu'elle rapporterait pour le Barça. Ce serait des sommes immenses. Immense, imaginez-le. Le Barça aujourd'hui a une dette peut-être d'1,2 milliard, mais une Super Ligue européenne, ça changerait tout. Le Barça Corporate aurait une valeur qui serait beaucoup plus élevée. 350 millions d'euros juste pour participer lors de la première saison, c'est énorme. Ensuite, au niveau des droits de TV, ça va être énormissime également. On parle déjà de quasiment 6 milliards
en tout pour cette Super League au niveau des droits TV, etc. Donc franchement, au niveau financier, le Barça pourrait assez logiquement revenir sur des bons rails. Sachant qu'il y a un salary cap dans cette Super League européenne fixé à 55% et qu'il y aurait une sorte de fair play financier. Donc le Barça financièrement pourrait faire une offre assez alléchante à Lionel Messi et être attractif pour d'autres joueurs qui seraient dans des clubs qui ne participeraient pas à cette Super League. Mais pour l'instant c'est tellement hypothétique, on n'est pas sûr, il y aura des négociations à mon avis entre l'UEFA et les clubs fondateurs, sachant qu'hier il y a eu tellement d'annonces, on nous parlait que le Real Madrid et Florentino Pérez, vu que c'est eux les créateurs, s'il n'y a pas de Super League, finalement le Real Madrid resterait sanctionné et ne participerait plus dans leur histoire tant que Pérez serait président à une compétition de l'UEFA. Enfin bref, tellement de choses à dire. On en revient sur le FC Barcelone parce que c'est ce qui est important quand même. Hier, le Barça B a gagné 3-2 contre Villarreal B, match capital pour la montée en seconde division. Pour l'instant, le Barça est classé 3ème de son groupe, sachant qu'il reste encore quelques matchs. Il pourrait donc avoir des playoffs, et dans le cas des playoffs, il faudra encore une fois chercher cette montée en seconde division. On a vu un Collado briller, on a vu un Conrad de la Fuente buteur et un Rey Manage marqué sur penalty, et ça fait plaisir pour cette équipe du Barça B, sachant que dans les tribunes il y avait du beau monde. Il y avait Pedri, il y avait Oscar Mingueza, je vous l'ai dit, il y avait Jorge Messi avec son fils Rodrigo qui est agent. Faut pas oublier qu'il y a quelques mois il était encore agent d'Ansu Fati. Finalement Ansu Fati est parti vers Jorge Mendes et Rodrigo Messi serait intéressé par certains joueurs, et ça serait continuer quand même l'étape entre les Messi, la famille Messi et le FC Barcelone. Je pense également que vous l'avez vu, hier match entre Getafe et le Real Madrid en Liga, et c'est 2 points de perdus pour le Real Madrid. 2 points de perdus contre Getafe qui a l'habitude de perdre des points assez facilement contre le Real d'habitude, mais là non, ça va, match nul, même si Getafe a été selon moi supérieur au Real, il aurait mérité la victoire, mais ils n'ont pas été efficaces devant les cages. Donc ça permet au Barça de réavoir d'une certaine manière leur destin entre les mains, puisque maintenant, si on gagne contre Getafe par exemple jeudi prochain, on sera à 1 point de l'Atlético et on jouera contre l'Atlético Madrid en Liga dans quelques semaines. Et donc en cas de victoire, on repasserait devant le Real Madrid avec 1 point d'avance, sachant qu'il ne faut pas oublier le FC Séville qui est derrière, qui n'est pas très loin et qui va jouer dans quelques semaines contre le Real Madrid, il me semble. Donc la Liga pourrait être totalement folle, même si je vous parle de Liga, mais il y a des rumeurs hier qui annonçaient encore que s'il y a Super League, eh bien les joueurs, les équipes type Atlético, Real et Barça qui sont fondateurs de cette compétition, ils pourraient ne même pas recevoir de titre s'ils sont champions à la fin de saison, tout simplement par vengeance de la fédération espagnole de la Liga. Évidemment, tout ça c'est encore hypothétique comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout ce qui se passe en ce moment dans le monde du football, c'est fou, c'est fou. J'ai envie de vous parler de mercato, mais franchement, je sais même pas si c'est adéquat parce qu'il y a tellement de choses qui vont se dérouler et que la Super League pourrait conditionner, que ce serait à mon avis pas adéquat d'en parler. Je vous parle par exemple, hier il y a une info qui disait que si le Paris Saint-Germain ne participe pas à cette Super League, eh bien il y a des joueurs majeurs de cette équipe qui vont vouloir partir. Et vous savez qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui intéresseraient des grands clubs. Donc ça va tellement conditionner des choses, même si je pense qu'à la fin, le Paris Saint-Germain va quand même soit participer à la Super League, et dans ce cas-là, l'UEFA, eh bien leur poids va largement baisser dans le monde du football. Et pareil pour le Qatar, qui a beaucoup d'intérêt, que ce soit avec beIN Sport, pour les droits TV, etc. Soit je pense tout simplement qu'il n'y aura pas de Super League, et dans ce cas-là, il y aura un accord avec l'UEFA, mais l'UEFA perdra énormément de pouvoir sur la gestion des droits financiers de la Ligue des Champions, parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui c'est l'UEFA qui contrôle tout, qui redistribue l'argent, et les clubs en ont un peu marre que l'UEFA redistribue selon son bon vouloir. Ils veulent beaucoup plus d'argent, sachant qu'il y a eu en plus le Covid qui a exacerbé les difficultés financières. Enfin bref, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser quelques commentaires, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.